pour télécharger, en fait, charger le support sur la plateforme. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ça plante. Et là, voilà, donc là, on refait une tentative. Donc, ça fait plusieurs heures que j'essaye de charger. Donc, voilà, on attend juste que ce soit chargé pour pouvoir démarrer. Voilà, il fallait bien qu'il y ait un petit souci technique. Hein, ça se passait très bien jusqu'à présent. Et bon, ouais. Mais en tout cas, très heureux. Bonjour de la Franche-Comté, bonjour de Nantes. J'ai vu qu'il y avait la Réunion, la Martinique, Grenoble. Ah, il y a du monde. Aigues-Mortes. Ah, non, mais il y a Toulouse, Guadeloupe. C'est génial. Bretagne. Oula, ça va vite. La Haute-Savoie, c'est super. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous. Bonjour du Finistère. Ah, j'ai pas pu tout lire. Corinne, bonjour du Finistère. Un petit mot pour vous dire que je viens de signer électroniquement avec mon conseiller brestois le prêt de relance. Félicitations, Corinne. C'est génial. C'est génial. Bravo. Bravo. Piou, champagne. Voilà, bon, c'est ce que je disais hein, pour ceux qui nous rejoignent. On va bientôt démarrer. C'est juste en attendant que le PowerPoint, enfin pas le PowerPoint, pardon, le support se termine de télécharger. On a rencontré quelques petits soucis techniques, mais on ne va pas tarder. Mais du coup, on peut peut-être, voilà, en introduction, savoir qui connaît Instagram, qui utilise Instagram. Non, moi un peu. Ouais, ouais, il y a quand même des utilisatrices, utilisateurs d'Instagram, Ouais, souvent même, à fond. Il y a un qui a dit à fond. à fond. D'accord, mais besoin de plus depuis plusieurs mois en tant qu'artiste plasticien, d'accord. Super ça, super. J'y arrive pas à vendre dessus. Ok, ok, bah on va peut-être. Je suis convaincu que vous allez avoir. Ah, ça va bientôt arriver. Là, c'est en conversion, donc je pense que voilà, je suis sincèrement désolé. Hein, j'ai pas réussi à résoudre ce problème plus tôt. Du Alors, mal à utiliser les stories. évidemment, du mal à utiliser les stories, d'accord. J'arrive pas à vendre sur Instagram, d'accord. Ok. Je m'en sers un peu comme carte de visite pour montrer mes photos, mais pas trop souvent, d'accord. Parce que j'ai entendu dire, Benvinda, que tu étais une Instagrammeuse. Qui a dit ça? C'est pas ici qu'ils ont dit, hein? Une grande spécialiste d'Instagram. J'ai entendu dire ça. Voilà, alors Benvida et moi sommes collègues, hein, nous travaillons tous les deux à l'ADI. Voilà, donc à l'ADI, il est su que tu es une grande Instagrammeuse, donc J'avoue que euh, j'adore Instagram et justement, c'est ce que je vais dire hein, aux personnes qui nous suivent. Je pense que je ne le changerai pour rien au monde. ah, J'adore Instagram, voilà, j'adore. Mais je l'utilise à titre professionnel, pas personnel. Je n'ai pas de compte perso, j'ai que un compte professionnel. Du coup, le perso, ça m'intéresse pas parce que la plupart du temps, je travaille, je suis un peu dans une activité professionnelle, donc je préfère rester dans le pro, quoi. Mm. et donc, et voilà, et voilà. Et donc, on va pouvoir notamment, bah, tu vas pouvoir nous en dire davantage. Bonjour Ouais. à toutes et à tous. Toutes mes excuses, c'est de ma faute pour ce retard. Bonjour Benvida. Très heureux de vous retrouver, très heureux de te retrouver à nouveau et très heureux de retrouver toutes les participantes et les participants pour cette webconférence. Alors très rapidement, moi je vais prendre la parole que une petite minute, ça va être très rapide. Ensuite, je vais m'éclipser et je laisserai bien évidemment Benvida faire cette présentation que vous attendez tous. Et si je prends la parole là, c'est juste pour vous dire un mot sur l'ADI rapidement. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, plus de 30 ans d'expérience, plus de 140 000 entreprises accompagnées et financées pendant ces 30 années d'expérience. Donc, nous avons développé une véritable expertise dans l'accompagnement de la création et le développement d'entreprises. L'ADI accompagne et finance
tous les statuts juridiques. Et pour ça, il y a une équipe, 2000 personnes à votre service, composée de bénévoles majoritairement, 1300, 1400 bénévoles présents sur le terrain et 500 salariés. Alors, c'est un réseau d'antennes, également présent chez des partenaires. Donc, nous sommes présents en France métropolitaine, mais également dans les départements et communautés d'outre-mer, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Et nous proposons, alors qu'est-ce que nous proposons? Des services de conseil, d'accompagnement, de webconférences, du financement et de solutions d'assurance. Mais sans plus tarder, Benvida, je te laisse la parole et à toi la présentation. Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Tant qu'on parle d'Instagram, tout va bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore apprêté leur tasse de thé ou de café, prenez le temps d'apprêter parce que on va parler d'un sujet assez, comment dire, je crois que Instagram, c'est l'une des plateformes chouchou de beaucoup de gens, mais c'est aussi une plateforme qui crée beaucoup de frustration. J'ai cru comprendre, parce qu'en lisant un peu je vois les messages un peu qui défilent. Il y a, d'accord, ok, à 16h, pas de souci, hein, Jean-Michel. Ok, donc il y a plein de personnes qui utilisent Instagram, qui adorent Instagram et qui se sentent aussi un peu frustrées pour plein d'autres choses, plein de raisons. Et ça, aujourd'hui, on va essayer de démystifier un peu toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? Premièrement, dans une première partie, ce sera les ingrédients pour créer un contenu de qualité, comprendre le fonctionnement et gérer son compte Instagram pro, astuces pour booster son engagement. Disons que moi, je suis une fan d'Instagram et je pense que c'est un réseau social que je n'échangerai pour rien au monde et je l'utilise à titre professionnel. Je ne l'utilise pas à titre personnel parce que du coup, ma vie professionnelle prend le dessus sur ma vie personnelle. On va dire ça comme ça. Sur Instagram, sur la toile, sur les réseaux sociaux de manière générale. Alors, j'aime bien rappeler quand même sur ce slide-là l'importance des réseaux sociaux, mais aussi où se situe Instagram. Alors, vous allez voir un peu tout ça, s'il y a des réseaux sociaux qui sont prévus pour le commerce, pour la messagerie, pour le divertissement, pour la sphère professionnelle que l'on connaît très bien comme LinkedIn Viadeo. Vous allez voir qu'Instagram se situe quelque part là, entre plusieurs types d'objets ou de raisons, en fait, je ne sais pas comment on dit, des réseaux sociaux. On peut l'utiliser pour vendre, donc le commerce, on peut l'utiliser dans le cadre d'une messagerie. Donc, il y a beaucoup de gens qui conversent aussi via Instagram, mais c'est un peu comme tous les réseaux sociaux où on peut avoir une messagerie. Et il y a également au titre de divertissement. Donc, il y a beaucoup de gens qui y vont également pour trouver des inspirations, pour trouver des inspirations, du divertissement, plein de choses. Et on peut l'utiliser sur la sphère professionnelle. Malheureusement, c'est pas cadré, mais moi, je le dis, qu'on peut l'utiliser à titre professionnel et on va le voir justement comment. Alors, les raisons pour lesquelles, pour moi, il est important aujourd'hui d'investir sur ce réseau social. Si on est, par exemple, après, il y a des catégories de personnes, je reste convaincue que tout le monde peut utiliser Instagram. Tout dépend de comment vous l'emmenez. Voilà. Je sais que c'est une plateforme qui est très prisée par les artisans, qui est très prisée par les créateurs, très prisée par tout ce qui est création. Lorsque l'activité se prête, en tout cas, aux photos, on a tendance à être présent sur Instagram. Il y a 77% d'internautes français qui sont actifs sur les réseaux sociaux et parmi elles, il y a 53% de personnes qui jugent utile de passer par les réseaux sociaux pour acheter des produits, commander des services. Et il y en a même, parmi les réseaux sociaux, en fait, le top 5, il y a Facebook et Instagram. Après, Facebook et Instagram, c'est un peu le duo gagnant, étant donné que Facebook a racheté Instagram depuis très longtemps et qu'on peut communiquer à la fois sur Instagram, mais aussi sur Facebook en même temps. Alors,
la question, c'était au début, j'avais demandé aux gens s'il y a des gens qui sont sur Instagram. J'ai vu plein de réponses, oui, non, à titre perso seulement. Quand je rebondis un peu, pas du tout. D'autres, je ne sais pas comment vendre sur Instagram. Plein de réponses. Et c'est cool parce qu'en fait, il y a quelques raisons pour lesquelles il y a des gens dont les comptes ne décollent pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bienvenue dans cette session où vous allez être à la fois libéré et frustré par certaines choses. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? C'est parce que vous avez tendance à croire que les choses devraient être parfaites. Les gens sur les réseaux sociaux et sur Instagram de manière générale ne cherchent pas ce qui est parfait, mais ils cherchent ce qui est réel. Tout à l'heure, on m'a posé la question, c'est quoi votre pseudo Instagram? Je vous l'ai donné, mais en fait, juste pour spécifier, ma vie de conseillère n'aura quasiment rien à voir avec ma vie sur Instagram et de manière professionnelle. Et ça, au fur et à mesure de la discussion, vous allez très vite comprendre pourquoi. Concrètement, il y a 3 choses à faire quand il faudrait commencer à être présent sur Instagram, créer une personnalité qui donne envie, qui crée de la connexion avec les gens et au final, qui vend. Il faut déjà commencer par créer un contenu de qualité. Il faut être régulier et organisé, ce qui implique l'organisation, comme dans tous les réseaux sociaux. Et il faut apprendre à gérer. Et si vous n'avez pas du tout le temps de pouvoir gérer, vous pouvez déléguer. Alors, comment on fait pour créer un contenu de qualité? Je maintiens toujours la règle des 3 C pour toutes celles et ceux qui m'ont déjà suivi les webconférences d'avant. Aujourd'hui, je vais rentrer dans plus de détails parce que je vais plutôt adapter tout ceci à Instagram. Les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à faire décoller leur compte, à créer, à trouver, à vendre, on va dire entre guillemets, à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est parce que ces 3 règles-là ne sont pas respectées. Premièrement, il faudrait créer du contenu qui suscite de la confiance. Les gens, quand ils viennent vous voir sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence sur Instagram, doivent trouver du contenu qui leur donne confiance en vous. Par exemple, votre parcours professionnel, vous pouvez le dire avec une présentation, une bulle story de présentation où vous dites qui vous êtes. C'est dommage, j'ai pas prévu les stories dans cette présentation. Enfin, ça met un peu, mais je vais répondre à vos questions pour ceux qui en ont. Les avis et les retours des clients, les titres et les certifications que vous avez, si votre métier exige certaines certifications ou si vous pensez que présenter une certification, une formation pourrait justement aider à pouvoir se démarquer. Je pense ici aux formateurs. Il y a beaucoup de formateurs maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont social media managers qui débarquent de partout. Avoir par exemple des formations Datadoké vous positionne en tant qu'une personne qui suit les règles, autant dans la qualité de la méthode, mais aussi la qualité de l'expérience client. Ça, c'est des choses qui rassurent. Vous avez du contenu qui doit tourner également autour de la connexion. Il faut faire en sorte que les gens s'identifient à vous. Pourquoi? Parce que vous vendez des produits et des services. Si les gens n'arrivent pas à s'identifier à vos produits ni à vos services, ils ne vont pas acheter, tout simplement. Et pour faire ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des retours d'expérience. Vous pouvez rentrer aussi des avis et retours clients quand ils sont vraiment touchants. Vous avez également la possibilité de pouvoir raconter votre histoire et de partager vos challenges au quotidien. Ici, c'est un type de contenu qu'on va devoir voir de manière plus épurée. Enfin voilà, ça s'appelle du storytelling. Voilà. Alors, pour la compétence, c'est vraiment ce type de contenu où vous devez montrer pourquoi faire appel à vous est la meilleure décision. Quelques articles de blog qui vont être repartagés sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence Instagram. Vous pouvez utiliser des photos pour représenter vos articles et renvoyer les gens dans votre blog. Vous pouvez également partager dans un lien sur votre biographie, des livres blancs, des guides, des cadeaux gratuits, des books, etc. pour montrer que vous êtes expert dans le domaine. Vous pouvez tout simplement inscrire aussi les appels découvertes pour dire, écoutez, appelez-moi pour qu'on puisse discuter de votre problème. Vous pouvez faire plein de choses sur Instagram. OK? Alors,
Go, on va passer à l'étape suivante pour vous montrer à quoi ressemble concrètement un contenu qui suscite de la confiance. Vous verrez certainement des images comme ça, où il y a des entrepreneurs qui sont assis devant un ordinateur en train de travailler, en train de se présenter, en train de présenter des avis, des retours clients. Vous avez également de la connexion avec des papas qui aujourd'hui jouent le jeu. Merci, parce qu'avant, il n'y avait que les mamans. Comme si les réseaux sociaux étaient faits que pour les femmes, alors que pas du tout. Tout le monde y est et tout le monde peut jouer le jeu à fond et je déteste ce... Bref, je ne vais pas faire ressortir mon côté féministe. Alors, la connexion, la connexion. Donc, vous avez des papas qui font parfois bisous à leurs enfants et qui disent qu'ils ont commencé à entreprendre pour avoir du temps, justement, de s'occuper de leur famille, qui font des retours d'expérience, qui disent en fait leur pourquoi. Vous voyez un peu ce genre de choses, qui partagent leur challenge au quotidien. Moi, j'ai essayé pendant une semaine de me lever à 5 heures du matin pour aller courir. Je me suis même inscrite sur l'application Strava. Je crois que mes collègues n'arrêtaient pas de me charrier. Bon, j'ai pas vite abandonné, mais au moins, ça a motivé plusieurs personnes à se lever également très tôt et à y aller. Et ça, je le dis parce que en fait, le sport et faire des efforts, sortir de sa zone de confort. Par contre, j'ai mis en suspens Strava 1. Je déteste courir, mais je m'y suis mise un peu. J'arrête pas. Bon, bref, ok. Mais ça permet aux personnes qui me suivent tout simplement de se dire, bah, écoutez, bah, Bem, elle s'est mise à courir. Bah, moi, qu'est-ce que j'attends? C'est souvent ce type de contenu, vous pouvez avoir tendance à les négliger, mais ça crée un lien aussi avec, j'ai la réponse à votre question, Madame Mercedes Jazz. Vous inquiétez pas, à pouvoir raconter vos challenges au quotidien en tant qu'entrepreneur. Alors, il y a des contenus également qui sont comme ça. J'ai eu la question de est-ce que c'est pas la vie privée, etc. Des contenus de connexion. Vous voyez, il y a une influenceuse que je suis beaucoup, qui est tunisienne et qui habite à Montréal. Je suis son parcours depuis qu'elle a commencé à faire de l'influence pour des produits et des marques. Bon, moi, j'adore ça. Mais aujourd'hui, elle est devenue social media manager où du coup, elle apprend aux entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux pour leurs objectifs. Alors, elle a eu un bébé récemment. Elle était enceinte depuis le octobre et moi, j'attendais impatiemment qu'elle puisse se mettre au monde, qu'on sache si c'est une fille ou un garçon, des choses comme ça. Et du coup, le 28 avril est née sa petite Bella. Alors, dans tous les deux cas, vous avez des parents qui sont heureux de présenter leur bébé. Vous avez un engagement magnifique alors que ces photos ne restent qu'autour de 5000 likes. Et là, on a dépassé la barre des 22 000. On a dépassé la barre des 23 000 et vous avez des marques qui accourent pour dire maintenant elle a eu un bébé, maintenant il y a des produits qu'on va devoir présenter, il y a des voix, on va la payer justement pour présenter certains produits. Maintenant il y a des questions, des débats, je vous vois venir, est-ce qu'on doit faire du placement de produits sur son enfant, sur son bébé, etc., etc. Au final, la réponse à comment on délimite une vie privée et une vie sur les réseaux sociaux, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question parce que le privé n'existe pas vraiment. Et il y a une méthode pour juste vous éclairer comment on fait pour séparer des choses que l'on dit et qu'on ne dit pas, simplement. Alors, les contenus de compétences où je vois souvent les artisans, je vois des chantiers, je vois des professionnels, je vois des conseillers, genre moi, montrer un peu ce que je sais faire. Souvent, quand je suis dans les coulisses, bien entendu, je cache très bien les process de la vie parce que ça vous concerne pas. Mais c'est plutôt en fait ce que je montre souvent sur Instagram, c'est l'expérience en fait d'un conseiller qui du coup est souvent content que ce soit un dossier qui soit très compliqué et qui est passé en comité ou tout simplement le bonheur aussi d'accompagner les gens et d'avoir d'autres passions personnelles en dehors de la vie de la vie. Alors, ce qui est important, c'est toujours d'écrire et expliquer ce que vous faites parce que les gens vous suivent non seulement parce que vous les emmenez dans une expérience qui est la vôtre, mais aussi parce qu'ils arrivent à comprendre. Alors, les gens qui postent des photos, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et qui disent « démerdez-vous », c'est normal que vous n'ayez pas d'engagement parce que vous n'avez rien expliqué, parce que vous n'avez pas respecté les règles et parce que les gens ne comprennent pas, simplement. Alors, maintenant qu'on a vu la règle des 3 C qui détermine un contenu de qualité, donc un contenu qui montre de la confiance, qui donne confiance, qui crée de la connexion et qui montre votre compétence, on va passer à l'autre étape cruciale. Une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez toujours pas à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous postez pour poster. Vous n'avez pas d'objectif clair. Vous êtes
sur les réseaux sociaux, mais vous n'utilisez pas les réseaux sociaux. Je répète, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous n'utilisez pas les réseaux sociaux pour votre entreprise. C'est quoi la différence? Quand on est sur les réseaux sociaux, on poste des photos vite fait, c'est-à-dire des photos de soirée, les photos de nos voyages, les photos de je ne sais quoi, des choses comme ça qu'on trouve à peu près jolies et on se dit on va poster. On peut les poster aujourd'hui et on revient le mois après en disant oh tiens, ça fait super longtemps que j'ai pas parlé à ma communauté, j'ai envie de poster une autre photo. Oh tiens, je viens de faire un nouveau produit, un nouveau dessin, une nouvelle collection, mais bon, j'ai pas le temps, j'ai un peu la flemme, je posterai. Non. Quand vous utilisez les réseaux sociaux pour votre entreprise, vous avez une intention claire, vous postez avec intention, vous dites aux gens concrètement ce qu'il faut faire, où ils doivent se procurer vos services, qu'est-ce qui vous a inspiré sur la nouvelle collection ou pas du tout, qu'est-ce que vous choisissez comme tissu, qu'est-ce que vous choisissez comme process, quels sont vos pourquoi vous faites certaines choses et surtout vous êtes régulier. Ce que vous leur apportez, c'est de la qualité. Dès lors que vous avez ce genre d'attitude, ça veut dire que vous utilisez les réseaux sociaux pour attirer de la clientèle, des prospects qui vont vous être fidèles parce que vous les inspirez, vous les divertissez, vous leur apportez une expérience. OK? Alors, sur Instagram, comment ça fonctionne concrètement? On a une grille de photos. Voilà, la grille de photos, elle est juste là, qu'on appelle le feed. Le feed parfait n'existe pas. Bon, j'ai pas voulu rendre la présentation très lourde parce que je peux passer des heures à parler d'Instagram, moi, en tout cas, pour vous montrer tous les petits tips. Ce que je vais vous demander de faire pour construire un feed. Alors, le feed, c'est important. Vous avez déjà la bio qui est importante. Donc, il y a le nom d'utilisateur. Je ne sais pas si tout le monde voit mon curseur, mais il m'est arrivé d'utiliser vous savez, le truc là qui souligne. Merci Jean-Michel. Mais en fait, comment je fais? Je le prends juste. Il faut que j'appuie sur un truc, mais j'ai pas envie que ce soit tableau blanc. Non, je sais vraiment pas où faire ça. Oui. Tu as une barre avec le curseur. Une barre avec le curseur. Une barre avec le curseur. En dessous de ton écran. Un crayon. Un crayon, voilà. C'est écrit tableau blanc, c'est normal? Non, au fait, tu as cliqué, Bref. Je vois ton curseur à toi, tu vois, mais j'arrive pas à le saisir pour faire des trucs. Bon, c'est pas grave. Alors, pour quelqu'un qui est sur Internet, un peu particulier. Bon, moi, je vais faire les choses comme ça pour pas perdre de temps. Donc, vous avez la bio. La bio, c'est juste là. Il y a un nom d'utilisateur. Mais j'arrive. Merci, c'est gentil. Vous avez le nom d'utilisateur qui s'appelle Bijou Lune. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Et vous avez le nom où c'est écrit Marion Bouchet, juste là. Vous avez le reste, le type de compte, donc bijoux et montres, et vous avez toutes les indications de la bio qui expliquent l'objet du compte, ce que vous faites, etc., où vous voulez rediriger les gens, les clients, les gens qui atterrissent sur votre blog, qui veulent atterrir sur votre blog. Tout de suite après, vous avez les bulles stories. Les bulles stories, ce sont des stories à la une, des stories que vous avez postées et que vous voulez qu'elles restent beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est des stories à la une qui vont rester pendant longtemps. Et généralement, les comptes d'entrepreneurs, les comptes professionnels l'utilisent pour illustrer les thématiques que vous aborderez sur votre compte. Voilà. Et le reste, vous avez le feed qui est le feed, c'est le fil d'actualité tout simplement de votre compte, où vous mettez vos articles, vous mettez les sujets, etc. Donc, c'est tout ça. Alors, la bio, une bio qui convertit, une bio qui est engageante, une bio qui fait en sorte que les gens rentrent en contact avec vous, c'est une bio qui dit exactement qui vous êtes, ce que vous faites et à qui vous vous adressez. C'est pourquoi vous allez voir dans des comptes des professionnels ou dans des comptes des consultants ou des comptes un peu dans les professions libérales, les gens ont tendance à dire « je m'appelle tel, je suis tel, je vous apporte telle autre chose et je m'adresse aux entrepreneurs, je m'adresse aux entreprises, je fais ci, je fais ça » pour que les gens sachent exactement ce qu'ils vont trouver sur votre compte.
Et après, vous mettez le lien de votre page. Ça peut être votre page Facebook, ça peut être votre site internet, ça peut être l'onglet site internet ou peut-être un lien qui reprend plusieurs liens pour accompagner un peu vos clients à avoir les différentes rubriques que vous leur proposez. Vous pouvez tout mettre en fait dans les liens de la bio. L'essentiel est de leur les pousser à cliquer sur le lien et à vous contacter. Alors, pour le feed, comment le feed doit se présenter? Pour moi, le feed parfait n'existe pas. Par contre, il y a des règles à respecter. Dans un feed, ce qu'on doit voir, ce soit des couleurs dominantes. Le feed, il sert à indiquer la patte du compte qui gère, simplement. Sur ce compte ici de céramiste, vous avez des dominances de vert, de bleu et de couleur terre. Et ce qui fait que toutes les publications qui vont suivre vont rester dans les mêmes tons. Il y a des applications où on peut voir en avance le feed avant de publier la photo. Donc ça, je vais vous les montrer parce que du coup, j'ai prévu des noms d'applications que j'utilise personnellement et qui sont juste top. Après, moi, j'utilise les versions pro aussi. Il y en a, vous pouvez utiliser les versions aussi gratuites. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'utilise les versions pro pour qu'un dimanche, quand je finis tout ce que j'ai à faire, je programme mes publications, j'écris les légendes et je demande à l'application de publier à ma place. Du coup, moi, j'aime gagner du temps. Mais il y en a d'autres qui aiment le faire manuellement, tout simplement. Il n'y a pas que Hootsuite, il y a d'autres applications et quand il faut, oui, c'est payant. C'est payant du coup, cette option-là. Ok, donc je disais, pour qu'un feed soit parfait, il y a les couleurs qui doivent être dominantes. Les photos, les unes des autres, doivent être harmonieuses. Il faut que lorsqu'on atterrit sur votre compte, on puisse avoir une harmonie visuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle soit une charte graphique de votre Instagram. Et c'est important. L'une des raisons pour lesquelles votre compte aussi ne décolle pas, c'est parce que visuellement, ça donne pas envie de pouvoir s'abonner. Il y a des comptes qui, quand on atterrit, c'est très marqué, on a envie de voir, c'est joli, ça fait rêver. Et c'est ça l'univers d'Instagram. Et c'est pourquoi j'adore Instagram. C'est parce que quand j'y vais, c'est pour rêver un peu. Tout simplement. Donc, il faut faire attention à l'univers et son identité visuelle. Il faut bien utiliser les hashtags. Je vous ai mis ça là. Donc, les hashtags, c'est important parce que ça permet de référencer la photo. Contrairement à Facebook, Facebook, on n'utilise pas beaucoup d'hashtags, mais sur Instagram, vous avez la possibilité d'en utiliser jusqu'à 30 pour les publications. Moi, je conseille de rester entre 10 et 20 parce que 30, ça fait vraiment mal aux yeux. En ce moment, ce qui marche, ce sont les hashtags qui sont mis sous les commentaires et pas juste après la publication. Je vais vous montrer ça aussi après. J'ai prévu une photo qui illustre très bien. Et il faut faire des stories régulièrement. Les stories. Les hashtags, c'est quoi? Les hashtags, c'est un dièse plus. Je vous ai mis le hashtag le plus populaire que j'adore utiliser. Donc, autre chose. Je vais passer slide suivant. Tac. OK. Alors, j'étais là. Allez. Maintenant, il y a une question. Donc là, maintenant on a parlé de quoi au début? On s'est dit qu'il est important d'être sur Instagram pour représenter votre marque, votre entreprise, qu'il faudrait partir sur un contenu de qualité qui reprend les 3 règles, la confiance, la connexion et la compétence. On s'est dit également que si vous ne décollez pas sur Instagram, parce que ça fait très longtemps que vous y êtes ou vous l'utilisez à titre perso, mais pas pro, c'est parce que vous n'êtes pas régulier, c'est parce que vous êtes sur ce réseau social-là, mais vous ne l'utilisez pas pour vos produits et vos services et vous n'apportez pas du contenu de qualité, c'est-à-dire ce que attend votre communauté. Alors, je vous ai montré également que sur Instagram, ce qu'il faut, c'est une cohérence visuelle. Il y a plusieurs types de feed. Si vous voulez savoir un tout petit peu quel type de feed peut vous correspondre, je vous recommande d'aller sur Pinterest et de taper type de feed. Vous allez voir que tout est calculé sur Instagram, certes, mais il y a des feeds qui sont assez sympas et assez simples à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette présentation parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, pour répondre maintenant à des questions, comment on fait pour séparer sa vie privée, surtout dans les contenus de connexion? La réponse va être ici. Alors, est-ce qu'il faudrait se mettre en avant? Oui ou non? Je parle ici aux entrepreneurs qui vont créer ou qui ont déjà créé
leur entreprise. Je ne sais pas si c'est du e-commerce, je ne sais pas si c'est de l'artisanat, je ne sais pas si c'est de la formation ou autre. En tout cas, Instagram peut s'adapter à tout le monde pourvu qu'on l'utilise très bien. Il y a une confrontation entre créer une marque personnelle et créer une marque corporate d'entreprise ou business. Juste pour vous dire qu'il n'y a aucune règle. Vous pouvez créer une marque personnelle, c'est ce qui permet de pouvoir créer un réel engagement centré sur votre personnalité d'entrepreneur et avoir un certain leadership. Vous pouvez également créer une marque corporate, ça veut dire un compte où vous parlerez que au nom de votre entreprise et de séparer ce compte-là de votre personne. C'est souvent pour des agences, pour des... Oui, bah pour tout le monde en fait, ça dépend de si vous voulez. Ce qui est beau sur Instagram, c'est quoi? C'est que sur Facebook, généralement, on communique au nom de son entreprise. Si vous avez créé une pizzeria, vous allez mettre Pizzaiolo ou je sais pas quel nom donner, Pizzaiolo Grenoble, par exemple. Mais par contre, si vous êtes sur Instagram, vous avez le choix entre communiquer sur le nom de Pizzaiolo Grenoble ou de communiquer sur Théo, créateur de pizza et de bonne humeur. C'est ce qui est cool sur Instagram. Bien entendu, moi, j'irai suivre Théo parce que je veux voir comment il fait ses pizzas. Je veux avoir envie de voir comment il le fait. Et moi, je suis une gourmande, tout simplement. Donc, je serais beaucoup plus intéressée par la personnalité que Théo me transmet, simplement. Alors, je vais vous donner des exemples des comptes qui font ça. Alors, là, je vous ai présenté une marque de thé. C'est un compte qui communique uniquement corporate, qui fait que du corporate. Le thé s'appelle Tea Héritage, un thé qui est vendu un peu partout maintenant dans le monde entier. C'est une lyonnaise en plus. Alors là, vous allez voir des contenus sur sa page alimentés par les méthodes d'influenceuses. Hein. Elle passe beaucoup par les influenceuses. Bon voilà, un peu celles qui aiment bien le côté lifestyle et cocooning, etc. Elle passe par des boutiques, elle passe également par des restaurants et des bars, par des photos des clients, des personnes qui consomment, des personnes qui achètent, et elle leur demande de faire des photos, et elle, de son côté, elle fait un petit montage pour que ce soit un peu plus propre, etc. Plus les propres shootings qu'elle fait avec le thé, tout ça. Donc, vous voyez qu'elle ne communique qu'au nom de Tea Héritage. Bon, c'est souvent des sachets de thé qui sont aussi beaux dans le visu que dans votre bouche, tout ça, c'est ce qu'elle essaye de dire. Donc, on ne voit que son thé, et on voit des gens boire son thé. Il y a également un autre type de compte où c'est art de vivre. Donc là, je pense ici aux professionnels du bien-être. C'est une dame qui a inventé, enfin, elle n'a pas inventé un concept, mais en fait, c'est une entité à part entière où elle fait de la consultation, elle fait du coaching, elle fait du business. On est vraiment on est dans le bien-être, développement personnel, et son entreprise s'appelle Arles de Vivre. Elle est installée dans la ville de Arles. Donc, ça fait un petit joli mot, Arles de Vivre. Et le compte, elle communique sur deux comptes. Il y a un compte Arles de Vivre et sur lequel vous allez voir créé ou je sais pas quoi, je sais pas très bien lire, par Mademoiselle Pierre Officielle. Et Mademoiselle Pierre Officielle, c'est elle qui gère le compte et c'est elle qui communique différemment sur sa personne, sur ses convictions, sur ses activités personnelles, mais aussi les activités de retraite de yoga qu'elle utilise. Donc en fait, on peut faire les deux. Si vous êtes assez déterminé, vous pouvez séparer vos comptes où vous avez un compte d'entrepreneur et greffer d'un compte de votre agence, de votre concept, de votre entreprise, de tout ce que vous faites. OK? Donc, il y en a qui font les deux. Donc, Art de Vivre est une entité à part entière qui est gérée par Mademoiselle Pierre, qui est business coach. Vous avez également d'autres exemples comme celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle la marque personnelle par excellence. C'est My Trendy Lifestyle. J'adore son podcast. Moi, je suis une fan de podcast parce que les podcasts, c'est un contenu que je peux consommer quand je cuisine, quand je fais ma vaisselle, quand j'ai ma pause à la vie, quand j'ai juste envie de pas un peu écouter mes collègues, mais me retrouver dans ma petite bulle et pas parler de dossier. J'écoute des podcasts. Ce sont des émissions, en fait, que les entrepreneurs un podcast, ce sont des émissions qui sont enregistrées en ligne. Les entrepreneurs l'utilisent pour partager leurs expériences. Attendez, je vais vous montrer ça. Moi, je suis une addict des podcasts et j'écoute beaucoup les podcasts en anglais parce que je trouve qu'il y a du contenu de qualité, mais il y a des très bons
Podcast également. Donc, ça se présente comme ça pour ceux qui ont, ah zut, désolé, pour ceux qui ont Apple, il y a une application podcast et il y a des émissions qui défilent, des épisodes et il y a le podcast de My Trendy Lifestyle. En fait, c'est un podcast qui est une page Instagram qui est confondue où on sait que My Trendy Lifestyle, c'est Safia. Et Safia, c'est My Trendy Lifestyle. Donc, elle communique, elle se met en avant, elle parle de ses expériences en tant que blogueuse avant et aujourd'hui qui arrive à vivre de son blog, qui est devenue une entrepreneuse et qui apprend aux gens comment utiliser Pinterest pour avoir de la visibilité et du trafic sur son blog, qui apprend aux gens comment faire des stories qui tuent, qui apprend plein de choses et qui invite des entrepreneuses à partager leurs expériences. Moi, j'adore ce compte. Donc, vous voyez, je vous ai présenté 3 types de comptes. Vous pouvez, donc c'était pour vous illustrer ça. Vous pouvez soit, David, ok, bref. Vous pouvez soit créer une marque personnelle, c'est-à-dire communiquer à votre nom, ou faire en sorte que votre compte soit le vôtre. En fait, on voit votre compte, bah, c'est vous, ou de séparer les comptes. Voilà. Celle-ci, elle a complètement fait le choix de communiquer que au nom de son compte, de son entreprise, de sa marque. Celle-ci a fait le choix de séparer ses comptes, c'est-à-dire qu'elle a son entreprise Art de Vivre qu'elle-même gère avec une activité qui est personnelle. OK? Et il y en a qui font tout dans un seul compte où je communique à la fois sur mon expérience, mais je communique également sur l'expérience de mon blog. Voilà. Un tout petit peu. Moi, ça, c'est mon préféré parce que j'aime bien retrouver un seul contenu sur une même page. Je suis assez fainéante. Je n'aime pas passer de page en page. Donc, moi, je préfère celui-là. Mais après, clairement, si vous vous sentez de communiquer de cette manière-là, c'est-à-dire art de vivre et de gérer de manière différente, si vous vous sentez également de faire que du corporate, faites-le. Il n'y a pas de règles qui fonctionnent. Enfin, de règles qui marchent à tout prix, quoi. Alors, comment on fait la différence entre séparer sa vie privée et celle sur les réseaux? Eh bien, il y a une technique qui existe et qui marche super bien que j'ai faite au début de mon compte, c'était d'écrire sur une feuille de papier tout ce que vous allez dire à un étranger que vous rencontrez à la gare SNCF. C'est aussi simple que ça. Bonjour monsieur, vous allez où? Non, bonjour madame, je vais à Lyon, mais je ne sais pas, c'est dans quelle voie? Eh ben, c'est de l'autre côté, vous avez beaucoup de bagages, vous avez beaucoup de valises. Ah non, tout va bien, etc. Ah non, j'ai le temps. Ok, d'accord. Vous voulez, ok, c'est bon. Du coup, moi, je laisse la personne se débrouiller. Mais après, si la personne revient vers moi et qu'elle a envie de papoter, ce sera, vous habitez dans le coin? J'ai dit non, 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 pas moi. Je vais à Bourgoin-Jallieu pour aller travailler, mais j'habite à Grenoble. Du coup, je me suis installée depuis peu et à Bourgoin, j'y travaille. Vous travaillez où? Je travaille à l'ADI. Je parlerai de l'entreprise dans laquelle je travaille. D'accord, ok. C'est une organisation qui est pas possible parce qu'avec le train, etc. Je papoterai de ça. Et bah, ces choses-là que vous dites à un étranger, bah, je dirais aussi que c'est un peu difficile. Si j'ai des enfants, je dirais, bah, c'est assez difficile parce que bon, je dois courir pour prendre le train qui est pas au rendez-vous, je dois passer prendre ma fille. Je dirais que j'ai une fille. Donc, ça veut dire que, au final, vous pourrez parler de votre fille sans pour autant la montrer. En fait, c'est une technique pour vous dire, vous avez la limite entre le privé, ce que vous dites à quelqu'un que vous avez rencontré à peine à la gare SNCF, et bah, c'est la même chose sur les réseaux sociaux où vous connaissez pas les gens. C'est une technique. Donc, prenez l'astuce, écrivez sur une feuille de papier tout ce que vous direz à une personne que vous rencontrez à peine à la gare SNCF. Voilà. Et que vous êtes en même galère parce que le train n'arrive pas. Juste pour ça. Ce qui est bon à savoir, pour aller vraiment sur les points techniques, c'est qu'on peut créer un compte pro et un compte créateur. Alors, c'est quoi la différence entre un compte professionnel sur Instagram et un compte créateur? Un compte pro, c'est un compte qui est lié à une page Facebook. Et c'est un compte qu'on utilise pour une entreprise, pour une entité. Vous pouvez choisir les catégories en fait de votre entreprise. Ça peut être cabinet de conseil, ça peut être site e-commerce, ça peut être vente de détail, ça peut être plein de choses. Vous pouvez citer. Il y a Instagram qui vous propose des catégories. C'est bien de pouvoir catégoriser votre compte. Alors, pour avoir un compte Instagram pro, il faut créer une page Facebook pro. Vous ne pouvez pas passer en pro sur Instagram si vous n'avez pas de page Facebook. Donc, ça veut dire que c'est lié, tout simplement. Vous pouvez également repartager vos publications. Une fois que vous les partagez sur Instagram, vous pouvez cliquer sur les 3 points et dire partager sur Facebook. Ces publications-là seront reprises sur votre page Facebook professionnelle.
Vous pouvez faire de la publicité. Et ce qui est beaucoup bénéfique, c'est de faire de la publicité à partir de Facebook. C'est-à-dire, vous entrez sur votre page Facebook professionnelle, vous prévoyez le post que vous voulez promouvoir. Est-ce que c'est quoi? Un produit? Est-ce que c'est un service? Une heure de coaching gratuite? Une heure de. OK. Vous mettez les choses, vous géolocalisez, vous optimisez au maximum votre publication, vous faites de la publicité, vous cliquez sur booster sur la page Facebook. Et Facebook vous propose de booster à la fois sur Instagram. C'est juste un bouton à cliquer. Il vous demande, est-ce que vous voulez diffuser cette publicité sur Instagram? Vous appuyez oui. L'avantage, c'est que c'est moins cher de faire une publicité à partir de sa page Facebook que de la faire directement sur Instagram parce que ça coûte beaucoup plus cher. Je veux dire, en termes de fourchette de prix, hein, tout simplement. Après, si vous avez le budget qui est pour, faites-le, il n'y a pas de souci. Commencez à faire de la publicité, vous pouvez faire à partir d'€1, 2 €. Bon, moi, je dis souvent aux gens, quand même, investissez au moins 5 €. Ça ne vous coûte pas grand-chose et vous pouvez atteindre beaucoup de personnes et cibler bien votre audience, tout simplement. Alors, vous pouvez aussi créer une boutique de vos produits sur Instagram comme l'on fait sur Facebook. Sur Facebook, vous voyez, il y a l'onglet boutique. Vous pouvez créer, et bien sur Instagram, c'est la même chose. La condition, c'est qu'il faudrait d'abord avoir une boutique sur Facebook avant de la créer sur Instagram. Limite, quand vous avez déjà créé votre boutique sur Facebook, sur Instagram, elle vous le propose instantanément pour dire lié à votre boutique Facebook, oui, et bien du coup, vous pourrez cliquer sur vos photos et vous verrez les prix s'afficher. Simplement. Alors, comment concrètement on le fait? Vous entrez sur votre... là, en fait, pour le faire, il faut le faire directement sur son téléphone portable. Vous pouvez gérer votre compte Instagram sur PC, mais vous ne pourrez pas publier les photos. Vous pourrez regarder les stories, vous pourrez regarder les feeds des gens, cliquer, commenter, etc. Mais pour rentrer dans certaines fonctionnalités, vous ne pouvez pas le faire. Vous le faites à partir de votre application mobile. Pour ça, il faut aller dans les barres, dans Paramètres, ensuite passer sur Compte. Et dans Compte, vous allez voir passer à un compte professionnel, si vous n'êtes pas en pro, ou rentrer à un compte personnel, si vous êtes, voilà, ou passer à un compte créateur. Le compte créateur, c'est pour les influenceurs, c'est pour les gens qui font du placement de produits, c'est-à-dire qui écrivent partenariat rémunéré avec telle autre marque, ce qui permet à Instagram de pouvoir identifier les marques avec lesquelles... D'accord. Oh, c'est gentil. Bref, mais sinon, vous pouvez, je disais, vous pouvez passer en compte créateur parce que ça permet à Instagram d'identifier en fait les marques avec lesquelles vous travaillez. Donc, s'il y a des influenceurs et des influenceuses parmi nous, manifestez-vous, mais vous pouvez identifier les marques avec lesquelles vous travaillez grâce à un compte créateur. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des hashtags. Qu'est-ce que c'est concrètement les hashtags? C'est des choses comme ça, en fait. Tout simplement, vous mettez dièse et vous mettez un terme à côté. Alors, il faut faire attention également aux captions. Les captions, ce sont des légendes que l'on écrit sous les photos. Qu'est-ce que vous dites sur vos photos? Ce que je vous conseille pour des captions qui donnent envie, des captions qui tuent, comme je dis, il faut partager vos expériences. Il faut partager vos produits, expliquer un peu vos produits, à quoi ils servent, donner envie, faire de la promotion sur le produit pour un produit acheté, un autre offert, faites-vous plaisir dans la promotion de Noël, etc. Il faut donner des captions qui ont partager son expérience, déjà raconter une histoire, c'est-à-dire comment vous avez eu l'idée de créer votre marque ou créer ce produit-là. Ça marche beaucoup. Vous présenter aussi en tant qu'entrepreneur, ça marche énormément et dire pourquoi vous entreprenez. Il y a des captions aussi, donc des légendes, pardon, qu'on écrit sous les photos, qui décrivent les émotions. Je pense ici aux activités des métiers de bouche. Par exemple, voilà, moi je suis une épicurienne, j'adore le vin. Ce que je ne comprends pas, ce sont les vins où quand je regarde l'étiquette derrière, bon, ça dépend aussi des catégories ou du budget. Les vins généralement qui ont bon voilà, je vais pas vous faire un petit cours là, etc. On regarde toujours le ressenti. Je n'achète pas un vin, bref. Si je n'ai pas un aperçu du goût que j'aurai. Est-ce que c'est une finition qui est fruitée? Est-ce que c'est une finition qui est plutôt amère? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs fruits? Est-ce que c'est un vin de pays ou est-ce que c'est une appellation d'origine contrôlée? Si je n'ai pas ces informations-là, de toute façon c'est obligatoire, je n'achète pas le vin. Alors c'est pareil sur votre compte Instagram, si vous n'avez pas, si les gens n'ont pas les informations qu'ils recherchent, c'est-à-dire il est fait de quoi, quels sont les tissus que vous avez utilisés,
Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous faites une promotion dessus? Qu'est-ce que ça m'apporte? Les gens ne sont pas tentés de pouvoir acheter vos produits. Écrivez bien les hashtags. Vous avez jusqu'à 30. Ça date. Ce post date d'octobre 2019. Elle est souvent dans les hashtags. Elle va jusqu'à 40. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez bien choisir votre hashtag. Allez-y de 10 à 30, grand maximum, pour ne pas surcharger les yeux des personnes qui vont lire vos posts. Je pense que j'ai tout dit. Alors, comment on choisit les hashtags déjà? C'est très simple. On va sur son application Instagram pour avoir des idées d'hashtags. C'est hyper simple. Mettez les hashtags qui correspondent à vos photos. Si vous publiez votre plat du jour, je ne sais pas, quelque chose comme ça, vous n'allez pas mettre hashtag plat du jour. Ah, si, vous pouvez mettre en fait hashtag plat du jour. Tac, je vais taper plat du jour. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il est bon ce hashtag. Vous voyez, tac, non, comme ça, je vais rapprocher. Alors, j'ai un hashtag. On va y arriver. J'ai un hashtag plat du jour. Regardez les hashtags que ça me propose après. J'ai plat du jour Paris, j'ai plat du jour, voilà. Je vais prendre le hashtag qui a au moins 10 000 publications. Pourquoi? Parce que ce sont des hashtags qui sont très ciblés, que les gens utilisent beaucoup. Si vous prenez un hashtag où il y a moins de 100 publications, moins de 500 publications, votre post n'aura pas vraiment la visibilité qu'elle mérite. Donc, prenez plutôt des hashtags qui sont indiqués moi je les prends entre 10 000, je vous écris ça là, entre 10K et 500 000 publications. Et il faut alterner. On ne garde jamais les hashtags. Je vous montre ma petite méthode. Vous allez me remercier, mais c'est un gain de temps. Alors, moi, j'ai un iPhone, c'est hyper pratique. Je vais dans Notes. Oh, voilà, je vais dans Notes et je mets les catégories des hashtags. Voilà, vous regardez tout ce que j'ai à prêter. Ah, zut, voilà, je pense que vous voyez mieux. Ça, ce sont les thématiques que j'aborde sur mon compte Instagram. Vous voyez bien. Je parle de storytelling. Si vous parlez de yoga, vous mettrez en titre yoga. Vous mettez tous les hashtags en correspondance avec yoga. Vous faites ça. Je l'ai fait. Ça m'a pris 2 week-ends où je le faisais au fil de l'eau. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je veux changer d'hashtag, je fais copier-coller, je change et je gagne du temps, tout simplement. Alors, je vais donner des conseils pratiques du coup pour bientôt on va clôturer. Les conseils pratiques, donc à faire, à ne pas faire. Quand vous commencez votre compte professionnel, ce qui est recommandé, c'est de pouvoir suivre des comptes qui sont dans la même thématique que vous. Parce qu'à un moment donné, plus vous aurez des abonnés, plus vos abonnés vont aller voir les personnes que vous suivez. C'est un peu le « dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es ». Oui. Ensuite, vous avez la possibilité de vous abonner à d'autres comptes. J'avais un chat de Jean-Michel, je ne sais pas si tu... Non, c'est pas grave. S'abonner à des comptes qui vous ressemblent ou des comptes que vous trouvez super intéressants, dont le contenu vous intéresse. Mettre en nom, donc vous vous rappelez, il y a le compte utilisateur, il y a le nom d'utilisateur, excusez-moi, il y a le nom du compte. Le nom du compte, il sert au référencement. Si vous êtes une boutique, j'ai pas trop parlé de bien-être, je peux mettre quoi? Vous êtes un architecte, je sais pas, à Lyon, vous mettrez bien cabinet d'architecture à Lyon ou architecte à Lyon. Vous pouvez mettre slash, je peux dire qui, David slash architecte à Lyon et vous le mettez dans le nom. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont chercher architecte sur Instagram vont tomber sur votre compte. Le nom sert de référencement. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Ce qui est important à faire, c'est de pouvoir respecter votre feed et faire des stories. Je ne comprends pas pourquoi les créateurs ne font pas des stories. Alors, qu'est-ce qu'on met justement sur les stories? Sur les stories, on met ce qu'on appelle les coulisses. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un dossier, sur une formation, sur une thématique qui vous intéresse, sur des nouveaux produits. Je ne sais pas, la fête de Noël approche. Vous voulez montrer à vos abonnés, montrer aux personnes qui vous suivent comment, voilà, par exemple, le Covid.
Là, vous êtes un site d'e-commerce et vous continuez à faire des livraisons. Vous voulez montrer aux gens que les livraisons sont toujours possibles. Et qu'est-ce que vous faites? Vous montrez en story comment vous respectez les règles d'hygiène. Les gens aiment bien voir les coulisses. Je répète, sur Instagram, ce que les gens veulent voir, c'est pas la perfection, mais les gens veulent voir la réalité. Et la réalité, c'est les stories. Tout simplement. OK? Vous montrez les coulisses, vous montrez comment vous débutez, je sais pas moi, vos journées, que vous allez au travail et que vous vous mettez dans… Moi, je le fais souvent quand je débute ma journée. Je fais un petit montage de vidéo. Après, moi, j'ai un peu l'habitude et j'ai un peu la main. J'aime bien montrer aux gens comment je débute mes journées. Je vais faire du sport, je fais des étapes et les gens, ça les motive en fait à avoir un début de journée plutôt structuré. Vous pouvez montrer vos produits, vous pouvez vous montrer vous, face cam aussi, parler des choses que vous ne pourrez pas parler sur votre feed parce que c'est beaucoup trop long. Quand vous faites une marque personnelle. Ça, ce sont des idées un peu que vous pouvez aborder en story, simplement. Comment on booste son compte? Avec le contenu, les couleurs et les mots-clés. Pour le contenu, je parlais des bulles story au début. C'était pour objectif de choisir des thématiques. Les bulles story, ce sont les thématiques de votre compte. Quand vous faites une marque personnelle, par exemple, vous communiquez au nom de Mathieu, coiffeur. Allez, coiffeur, je ne sais pas. Faites le tour sur une feuille de papier quand vous débutez votre compte Instagram de manière professionnelle sur les thématiques qui vous caractérisent. Mathieu aime la coiffure. Mathieu aime le beau. Peut-être il aime la mode. J'en sais rien. Mathieu aime l'art. Peut-être qu'il aime l'art ou pas du tout. Je ne sais pas. Mathieu aime les livres. 4 thématiques. Maintenant, qu'est-ce que vous allez montrer sur Instagram? Ce qui est lié à votre métier. La coiffure, donc ce seront des stories, par exemple, qui parleront uniquement des coupes que vous faites, des transformations que vous apportez aux gens. Vous pouvez les reprendre également sur votre feed où vous montrez l'avant et après. Le côté j'aime l'art, je ne sais pas. Vous allez dans des expositions avec votre chéri ou avec quoi que ce soit. Vous sentez-vous libre de pas du tout montrer votre chéri, mais du moins montrer que vous êtes dans une exposition en story avec des tableaux, avec des photos, avec des choses qui vous attirent plus ou moins ou pas. Pourquoi ce type de contenu? Simplement parce que ce sont des contenus qui créent de la connexion avec les abonnés. La connexion veut dire je veux briser la glace parce qu'elle a les mêmes hobbies que moi. Ah, j'adore cette expo. Je ne suis pas encore allée regarder l'exposition de Toutankhamon, je ne sais pas quoi, le pharaon égyptien. Eh bien, écoute, d'ailleurs, c'est où ton salon? Généralement, les gens rentrent en contact avec vous parce que vous avez brisé la glace avec des choses qui sont plutôt abordables. C'est tout. Voyez les thématiques là? C'est comme ça qu'on aborde des thématiques sur son compte Instagram que vous pouvez reprendre à la fois dans des stories et que vous pouvez reprendre également dans votre feed. Maintenant, quand il s'agit d'IGTV, parce qu'aujourd'hui, Instagram a prévu une espèce de YouTube à Instagram. Là-bas, ce sont des endroits où on donne des tutos, où on peut montrer également avec un joli montage comment on entretient. Je ne sais pas, vous êtes fleuriste par exemple. Montrez sur votre IGTV comment on peut entretenir les fleurs chez soi. Moi, j'aime bien les plantes déjà, puisque mon fleuriste est fermé, donc du coup, vu que je suis un peu trop déco, je dois refaire ma déco pour le printemps. Je suis un peu atypique. Et je vais aller chez le fleuriste. Et le fleuriste qui va me plaire, c'est celui qui va me montrer beaucoup de choses. Genre comment je vais peut-être… J'aime bien les fleurs séchées. J'en ai juste devant moi, par exemple. Je sais que je peux pas les utiliser. Enfin, je vais pas les laver. Enfin, voilà, des choses comme ça. J'adore. Mais par contre, si je vais prendre des fleurs, en fait, plutôt naturelles, j'aimerais qu'on me montre comment on les entretient. Parce que j'aimerais bien les garder pendant longtemps. Et sur IGTV, on peut faire des tutos, justement, qui donnent de l'expérience utilisateur. Simplement. On peut faire aussi qu'est-ce qu'on peut faire sur IGTV? Des tutos, parler des thématiques pour ceux qui font de la marque personnelle et qui sont des formateurs. Vous pouvez aborder des sujets, donner des tips, des astuces, faire plein de choses, tout simplement. Mais qui restent dans votre thématique et qui sont gratuites. Quand vous commencez à montrer aux gens comment on fait ci, non. Faites la différence entre ce que vous pouvez donner gratuitement et ce qui est payant. Simplement. Les couleurs, faites en sorte qu'il y ait une ambiance générale sur votre feed parce que c'est ça qui crée votre patte. N'utilisez pas, s'il vous plaît, les filtres d'Instagram parce que c'est très moche. Je vous donne les applications que moi, j'utilise personnellement. Les mots-clés, faites attention aux hashtags que vous utilisez. Je vous ai montré une superbe méthode qui vous fait gagner du temps en enregistrant tout simplement les choses directement sur votre téléphone.
Il n'y a pas, et évitez d'écrire des légendes qui sont des trop gros pavés. Je sais qu'il y a des poètes sur Instagram, mais quand même, prenez le temps de réduire un peu au grand maximum parce que sur Instagram, ce qui retient l'attention, c'est la photo. Et ceux qui convertissent, c'est-à-dire qui poussent aux commentaires, qui poussent au like, qui poussent au partage, c'est la caption qui est la légende, simplement. Voilà. C'est comme ça qu'on booste son Instagram Pro. Si vous voulez faire de la publicité, je vous conseille de passer sur Facebook. Votre compte Instagram Pro est lié à votre page professionnelle. Passez sur Facebook et demandez à Facebook de diffuser cette même publicité sur Instagram. Donc, c'est un peu un 2 en 1, simplement. Alors, je vous montre les applis sans plus tarder. Donc, pour votre feed et votre story, regardez moi ce que j'utilise. Alors, je veux avoir un feed. Je vous montre un à l'appui. Attendez, je vais juste montrer ça. Planoly. Planoly, c'est une application que j'utilise beaucoup. Moi, j'utilise la version payante, ce qui me permet de pouvoir planifier mes posts. Je les charge directement à partir de mon téléphone portable, de l'application. Et le dimanche soir, quand j'ai fini de manger, que je suis posée, je peux écrire mes captions directement à partir d'un ordinateur. C'est pour ça que j'ai pris la version payante. Vous avez Planoly. C'est une application qui permet de pouvoir poster, dire voir votre feed en avance. C'est-à-dire que je ne fais jamais rien au hasard parce que j'aime bien respecter mon feed. Ce qui fait que j'ai la possibilité de déplacer... Zut, pardon, ça c'est la photo que j'ai postée aujourd'hui, non. Zut, j'ai la possibilité de déplacer cette photo de l'autre côté parce que j'estime qu'elle ne va pas avec ça, ou de l'autre côté parce qu'elle irait mieux comme ça. Simplement, je peux visualiser mon feed à l'avance, je peux programmer mon post et je peux également publier. Vous avez des applications comme Preview aussi. Canva, c'est plutôt pour la mise en page des posts. Si vous voulez avoir aussi des posts qui sont déjà un peu préfaits, vous allez sur Canva, vous allez voir type de post Instagram. Vous pouvez utiliser avec des images libres de droit que vous allez télécharger sur des bases de données, par exemple. Ça peut vous aider. Pour les stories, vous avez des applications comme InStories ou Mojo. Ce sont des applications qui sont très sympas. Vous avez des stories qui sont hyper interactives et qui donnent envie. Je pense ici, par exemple, aux boutiques, aux artisans. Allez, go. Bon, ça, c'est ma panoplie d'applications pour les stories. Donc, vous avez là. Moi, j'utilise tout ça. J'utilise aussi Unfold. Je ne l'ai pas mis là, mais bon. Voilà. Vous avez une stories qui est juste là. Et comment ça apparaît? Ça met des stories qui sont hyper dynamiques. Attendez, oui, super. Là, vous avez le type de story. Vous voyez un peu les effets, là. C'est ce qu'on aime souvent. Ça attire l'attention sur les stories. C'est assez joli. Vous avez plusieurs effets. Pour programmer vos posts, vous voyez rien? Ah, zut. Vous avez Mojo aussi qui fait pratiquement la même chose. Mojo, vous avez les types de stories, je vous montre. Zut, non, zut. Vous avez des types de stories qui sont là, des stories qui sont assez dynamiques, qui vous font ce genre d'effet. Elles sont déjà faites, vous n'avez plus qu'à remplacer les photos. Est-ce que vous voyez? Je pense que là, vous voyez quand même. Ouais. C'est des applications comme Mojo ou des applications comme InStories. Si vous voulez programmer votre contenu, vous avez des applications comme Planoly. Moi, j'utilise Planoly pour programmer mon contenu. J'utilise également, non, j'utilise pas Hootsuite, mais bon, Hootsuite aussi, c'est pas mal. Later, c'est très, très bien. Avec la version payante, Later même publie à votre place et vous dormez tranquille. Vous viendrez que répondre aux commentaires ou autre chose. Voilà, c'est vous qui voyez. Pour les retouches photos, parce que je vous ai demandé de ne pas utiliser les filtres Instagram parce que c'est hyper moche. Vous pouvez utiliser VS Code. Zut, VS Code est juste là. Ah là là, j'ai du mal. VS Code est juste là. C'est une application où vous pouvez avoir accès à plusieurs filtres. Vous pouvez prendre aussi la version payante si vous voulez mettre un peu des filtres sur vos vidéos. C'est vous qui voyez. Vous avez une panoplie d'applications qui sont là. Moi, j'utilise principalement VS Code et Lightroom parce que je suis un peu douée dans les filtres. Soit j'achète les filtres, soit je les fais moi-même, en fait, si j'ai le temps ou si j'ai envie, simplement. Vous pouvez commencer par VS Code si vous n'avez pas le temps. Généralement, c'est pour les graphistes, ceux qui aiment bien faire du design, qui sont vraiment très calés ou qui sont passionnés, par exemple comme moi.
Mais pour d'autres qui ne sont pas du tout passionnés, qui ne sont pas patients, faites le plus simple. Téléchargez l'application VSCO pour avoir des filtres, par exemple. Voilà. Effectivement, tout ça, ça nécessite d'avoir un petit calendrier de publication. Moi, je prévois quand même 2 semaines de publication à l'avance. Comme ça, c'est les vacances. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre compte décolle, il va falloir produire du contenu qui donne de la valeur, qui rentre dans les critères confiance, connexion et compétences, mais vous êtes aussi régulier sur votre compte. Et pour être régulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut programmer ses publications. Il faut avoir un calendrier de publication. Voilà. Quelques bons tuyaux pour finir. Vous avez les ateliers numériques sur Google pour vous apprendre à communiquer, faire de la communication digitale de zéro. Il y a aussi un module qui est prévu sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment vous aider. Ce qui est cool, c'est que c'est une formation qui est certifiante. Vous pouvez l'inscrire sur votre CV une fois que vous aurez épuisé tous les modules. Alors là, prenez le temps. J'aurais recommandé au début du confinement parce que vous auriez un peu de temps pour faire tous les modules et c'est super bien. Vous avez Boost with Facebook et vous avez Instagram for Business aussi également. Les ressources sont en français. Elles se traduisent selon la localisation des gens. Il y a d'autres ressources qui sont en anglais, mais c'est à vous de voir. Vous avez des articles, vous avez des vidéos qui vous aident un tout petit peu à utiliser Facebook et Instagram pour le business. Vous avez, alors ça c'est la solution numérique de Orange, ça dépend des régions. Pour des sites internet plutôt, c'est pour ceux qui veulent faire des sites internet, on est à 39 € hors taxe par mois pour les sites vitrines et 99 € hors taxe par mois pour les sites e-commerce. Ça c'est l'offre de Orange, ça dépend des régions. Je sais que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a cette offre-là et il faut rentrer en contact avec un conseiller Orange qui va vous expliquer cette offre-là. Ensuite, il y a adi.org avec nos superbes webconférences et nos ateliers que l'on propose aux créateurs d'entreprises qui veulent en savoir un peu plus sur les réseaux sociaux et comment utiliser les réseaux sociaux pour votre business. Rappelez-vous, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir ne plus être sur les réseaux sociaux, mais d'utiliser les réseaux sociaux pour votre entreprise. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions avant qu'on puisse clôturer. Mais de rien. Pour ceux qui ont des questions, je vous laisse, j'ai, 10 minutes, grand maximum, pour répondre aux questions. Et on va clôturer la visio. Alors, est-ce qu'il est indispensable d'avoir un bon téléphone portable pour gérer les réseaux sociaux? Avez-vous de marques pour des belles photos? Moi, j'utilise iPhone. Voilà, me demandez pas, parce que je suis pro Apple avec les téléphones, pour la raison pour laquelle, parce qu'en fait, c'est un système assez développé au niveau des photos. Vous avez la marque que je n'arrive jamais à prononcer, Huawei ou je sais pas quoi, et ça fait aussi des très belles photos, mais moi, je suis pas très fan d'Android. Parce que sur les stories, ça se voit quand vous utilisez un Android ou quand vous utilisez un iPhone. Bref, c'est pour les gens qui sont un peu dans cette team-là. Moi, je parle d'iPhone, c'est déjà très bien pour prendre les photos. D'autres questions, je vais remonter. Adobe a aussi fait quelques applications sympas pour le téléphone. Ouais. Merci pour cette présentation très pertinente. Merci à vous d'être resté. Désolée, je vais devoir vous... pas de souci. Alors, est-ce pertinent d'utiliser ces posts Insta en les liant à son blog internet? Non, en fait, vous pouvez... Bon, oui, en fait, vous pouvez reproduire les mêmes photos ou vous pouvez changer. C'est vous qui voyez. Pour la gestion de plusieurs réseaux sociaux, j'ai l'impression que cela prend beaucoup de temps. Oui, effectivement. Tiens, sans que je me trompe. Si vous voyez que vous avez plusieurs réseaux sociaux, en fait, il faut choisir un réseau social sur lequel vous trouvez la majorité de votre clientèle. Si vous avez une activité où les visuels s'y prêtent très bien, je pense que les clients, vous pourrez les voir à la fois sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Si vous êtes déjà sur 2 réseaux sociaux, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux parce que le but, c'est pas de faire de vous une community manager. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez prévoir à l'avance un maximum de publications et si vous n'arrivez pas, vous pouvez déléguer cette tâche à un community manager. Combien de temps cela prend par jour pour les contenus, pour les stories? Au début, vous aurez l'impression que ça prend beaucoup de temps, mais au final, moi j'adore. Je poste minimum, et on va compter. Moi, Instagram, c'est un peu mon truc. Donc, je vais vous dire combien de stories. Ça, je les ai postées hier. Allez, go.
Moi, je poste minimum 4 stories par jour quand même. Minimum. Voilà. Je poste tous les jours. Les stories. Les stories. Mais le contenu, les photos sur mon feed, je poste un grand minimum 2 fois par semaine. C'est déjà suffisant. Combien de temps? Ouais, ça c'est bon. Pourquoi est-ce important de changer de hashtag? Parce que l'algorithme permet de renouveler en fait non, l'algorithme va considérer que vous n'êtes pas un robot parce que vous répétez pas tout le temps les mêmes hashtags, mais aussi va ouvrir la visibilité de votre compte pour proposer à d'autres personnes votre contenu. Des personnes qui sont intéressées par les hashtags que vous avez proposés. Les stories sont éphémères, oui, c'est le principe et c'est d'ailleurs pourquoi on les adore. Il y a une application pour un calendrier de publication? Non, il n'y a pas d'application pour un calendrier de publication, c'est vous qui devez planifier vos posts selon les thématiques que vous souhaitez aborder. Partez du principe que vous voulez publier 2 fois par semaine. Ça veut dire que pour un mois, vous avez besoin d'avoir au maximum 8 posts. Franchement, dites-moi si vous avez un peu de temps un dimanche ou entre samedi et dimanche pour prévoir 8 posts, vous les programmez et puis c'est tout. Alors, votre calendrier, vous le faites avec quoi? Avec Planoly, c'est tout. Un post par jour et du contenu en story, c'est suffisant, amplement suffisant. D'ailleurs, un post par jour, vous êtes vraiment au taquet. Alors, d'autres questions. Comment choisir si l'on parle en tant que créatrice ou en tant que marque? Je n'ai pas la réponse à votre question parce que c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien quand tout est confondu parce que j'aime que les gens s'attachent à ma personne, trouvent en moi une inspiration, une motivation. Enfin, ça dépend de ce que j'aime faire. Et si vous voulez créer une marque à part entière pour votre business, faites-le. Parce que du coup, si ça vous met beaucoup plus à l'aise, faites-le. Je n'ai pas la réponse à votre question parce que c'est vous qui décidez. J'espère que refaire une webconférence, il faut demander à Jean-Michel. Comment installer les bulles story? Pour installer les bulles story, il me reste 4 minutes. Pour installer les bulles story, il faut aller sur Instagram. Allez, go. Tac. Il faut aller sur Instagram. Il faut cliquer là. Vous voyez? Ça, c'est bien. Bon, attendez. Tac. Je viens de prendre une photo avec ma fleur séchée. Je vais la poster sur ma story. Tac. Je l'ai postée. Hein. Et ensuite, les gens ne vont pas comprendre pourquoi j'ai posté ça. Je l'ai posté sur ma story. Normalement, vous voyez téléchargement en cours. C'est bon. Et là, j'appuie sur à la. Comment? Ok, allez, je l'ai posté là et je vais. Oh là là, il y a trop de. Je m'en sors pas, moi. Attendez. Je m'en sors pas. Right. Allez, on est là. Je vais appuyer sur à la une. Ça me propose, moi j'ai déjà créé des stories à la une. Ça me propose de mettre nouveau contenu à la une. Vous nommez votre contenu et le tour est fait. Simplement. Quelle différence entre post ou story? Je viens de le dire. Les posts, c'est votre grille. Et les stories, ce sont le contenu éphémère qui ne dure que 24 heures. Faut-il que les follow soient réciproques sur Insta? Non, du tout. Si vous n'êtes pas intéressé de suivre ce compte-là, ne le suivez pas. Malheureusement, je n'ai pas pu être là au début. Je ne sais pas si ce sera sur YouTube. Ça, il faudrait que je demande à Jean-Michel. Mais vous allez recevoir normalement le support par mail. Existe-t-il des ressources, sites, outils pour identifier, trouver les bons hashtags? Oui, il y a un site qui s'appelle Hashtagy. C'est où vous allez trouver vos hashtags et faire des espaces dans les textes. Espaces, des textes. Je vous l'ai mis là. Comment accéder à son feed? Quand vous rentrez dans l'application, tout simplement. La définition du feed, c'est le fil d'actualité de votre compte. Si vous avez un compte Instagram, c'est ce que vous voyez en premier quand vous atterrissez sur un compte. Bemvinda, est-ce que je peux écrire à des abonnés, des concurrents pour les... Non, hors de question. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez
plutôt, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce que vous pouvez faire, c'est suivre vos concurrents et si vous trouvez que leur publication est intéressante, vous activez les notifications pour recevoir leur publication, enfin, pour voir leur publication en premier. Vous lâchez un commentaire très pertinent si ce post vous touche et naturellement, ces gens-là, vu que ce sera pertinent, vu qu'ils vont vous voir avoir commenté les premiers, ils vont faire un tour sur votre compte et si votre contenu les intéresse, ils vont s'abonner naturellement. Comment savoir quand publier pour toucher le plus de monde? Il faut aller sur Instagram, sur vos statistiques. On va vous indiquer tout simplement quand est-ce que vos abonnés sont présents ou vous téléchargez une application qui s'appelle When to Post. When to Post est une application qui vous permet de voir quand est-ce que vos abonnés sont les plus actifs. Ça vous dit post, don't post. Voilà, soyez un peu à l'aise avec l'anglais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, faites la traduction sur Google. Comment peut-on gérer son compte AG sur PC? Non, pas vraiment. C'est très cher, surtout un iPhone. Oui, mais bon, ça fait partie de la vie d'investir. Comment vous contacter? Contactez Jean-Michel. Normalement, vous allez avoir un mail de Jean-Michel. Je ne sais pas si mon mail sera joint. Je ne pense pas. Est-ce qu'Instagram peut se substituer à un blog? Il y en a qui utilisent, je ne conseillerais pas de substituer un blog sur Internet par Instagram, parce qu'Instagram, ça reste un réseau social. Et si un jour votre compte est bloqué, vous êtes en galère. Alors. Est-ce que vous arrivez à décrocher parfois? Oui, bien sûr. Le week-end, je ne suis jamais en ligne. C'est tout. Je suis active en semaine parce qu'en semaine, je travaille et le week-end, je ne suis pas là. D'ailleurs, ce week-end, j'ai prévu de regarder le film de Michelle Obama et en aucun cas, je vais le rater pour Instagram. Peut-on avoir 2 comptes Insta sur le même appareil? Bien sûr, vous pouvez avoir 2 comptes Instagram liés, bien sûr. Que deviennent les stories? Elles sont éphémères, elles ne durent que pendant 24 heures. Dois-je garder le même pour mon entreprise? Dois-je créer un compte pro? C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de création de compte pro sur Instagram. Il y a la transformation d'un compte perso à pro, comme je vous ai montré. Instagram versus Pinterest, c'est à vous de décider ce qui est pertinent pour votre entreprise. Je ne suis pas d'accord, Vanessa, pour les publications, les autopublications. Bon, vous le faites de temps en temps. Moi, je programme mes publications. Jusqu'aujourd'hui, hein, je le fais. Voilà, je pense que j'ai un peu épuisé toutes les questions. C'est tout bon, il faut que j'arrête. Vous pouvez également envoyer un message à toutes les personnes qui ont liké vos photos. C'est comme vous voulez. Et s'il vous plaît, ne prenez pas les robots parce que c'est... Alors, la story disparaît définitivement. On peut la retrouver par recycle. Vous pouvez retrouver votre story qui a disparu dans Archives. Vous allez dans votre compte, vous cherchez les paramètres où c'est proposé Archives. Vous pouvez voir vos stories, vous pouvez voir aussi vos publications. Et ben voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter là parce que mon créneau est fini. Je vous souhaite un très bon après-midi. J'espère que ce contenu vous a plu et que ce contenu vous apporte de quoi être boosté pour vous reconnecter à Instagram. J'espère que vous avez compris un tout petit peu mon approche et rappelez-vous que les gens ne cherchent pas ce qui est parfait, mais ils veulent ce qui est réel. Et bien, écoutez, je vous souhaite un très bon après-midi et qu'est-ce que je vous dis d'autre? Bon week-end et surtout reposez-vous bien. Au revoir à tous.